Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis avec vous ce matin pour le premier spot de l'année 2025 et nous avons choisi la thématique du choix du conjoint. Mais avant d'aborder ce sujet, je m'en vais vous présenter mes voeux les meilleurs, mes voeux de santé, de paix, de joie, de plénitude, de réalisation et pleine à tout point de vue pour votre stabilité et votre plein épanouissement. Donc, je reviens aussi pour dire que le choix du conjoint, c'est tellement important, très important, en ce sens que nous allons passer le plus clair de notre temps, nous allons passer tout le reste de notre vie à vivre avec cette personne, à vivre avec cette conjointe ou ce conjoint-là. Et donc, du coup, si nous faisons mal ce choix, si nous discernons, nous ne discernons pas suffisamment, donc nous discernons mal, vraiment ça pourrait porter préjudice à notre équilibre, à notre bien-être mental, parce que, et au bien-être mental et justement des enfants également, parce que c'est ça la première pierre, c'est ça le soubassement de tout couple, de tout foyer, de tout mariage réussi. Alors, quel est le premier point que je vais vous donner de connaître par rapport au choix du conjoint? C'est de regarder à son cœur. Le cœur du conjoint, c'est important. Vous savez que le cœur, c'est un muscle, hein, c'est un organe, et puis donc du coup, on ne va pas dire que on prend le cœur comme ça, on le regarde. Non, mais c'est de le voir, c'est de voir cette personne-là agir, d'accord, évoluer dans tout ce qu'il entreprend, dans comment il se met avec vous, dans comment il vous parle, dans comment il respecte ceux qui sont autour de lui, dans comment, d'accord, il est bienveillant vis-à-vis de vous. Donc, c'est tout ça qui constitue le cœur. Est-ce que quand il parle, vous sentez qu'il y a une douceur en lui? Parce qu'on peut être bien entendu un homme, on peut être bien entendu une femme et manquer de cette qualité-là, de cette vertu-là. J'aimerais bien mettre ça sous le compte d'une vertu. Donc, si cela n'est pas au rendez-vous, alors là, il faut savoir qu'il va y avoir quelques soucis, quelques problèmes à faire. Le second point que je vais aborder, ce sera comment il traite ses amis, les personnes qui sont autour de lui, comment il les traite. Est-ce que c'est un tyran? Est-ce qu'il aime contrôler? Est-ce qu'il s'impose? Est-ce que c'est ce qu'il dit, c'est ça qui va passer? Ou bien est-ce que ce qu'elle dit, c'est ça? Elle s'en tient à ça? Non. Si c'est comme ça, il faut savoir que vous êtes en train de vous mettre avec un narcissique, vous êtes en train de vous mettre avec un maso. Voilà. Donc, du coup, il faut tenir compte de ça. Car n'oubliez pas, c'est de la même manière qu'il traite ceux qui sont avec lui, tout autour de lui. Excusez, c'est de cette même manière-là qu'il viendra vous traiter après, quand au fil des temps, l'amour sera en train de diminuer ou bien de se refroidir ou bien c'est-à-dire d'être dans le cours normal des choses. Voyez-vous? Donc, du coup, il faut faire très, très attention à cela et savoir que c'est primordial. Le troisième point, je vais vous dire tout simplement qu'il faut regarder comment il traite ses frères et sœurs. Comment elle traite ses frères et ses sœurs. Comment il est avec eux. C'est-à-dire les membres de sa famille proche de laquelle il est issu. S'il ne traite pas bien, s'il ne se comporte pas bien avec ces personnes-là, il est clair que même avec toi, ma soeur, même avec toi, mon frère, ça ne passera pas. Et je m'adresse surtout à toi, ma très chère soeur, parce que c'est important. N'oublie pas, tu quittes tes parents, tu quittes ta famille, tu quittes tout ce que tu as de bien et tu vas te mettre en couple avec un homme. Tu vas rentrer dans une autre famille. Et dans cette famille, si on ne t'accueille pas bien, si la famille n'est pas ce qu'il faut, d'accord, n'a pas toutes les valeurs qu'il faut, ou bien cette famille-là est passée par des blessures, par des choses qui ne répondent pas, c'est-à-dire qui n'ont pas pu assumer, il est clair que tu viens avec tes bagages, peut-être de blessures, mais tu atterris encore dans quelque chose qui va venir s'ajouter à déjà ce que tu portes, à toutes les charges que tu portes déjà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est primordial. Un autre point,
c'est qu'il faut faire attention, d'accord, à ne pas faire semblant. Il faut voir s'il fait souvent semblant ou pas. Oui, est-ce que quand il dit les choses, il les fait, ou bien il fait les choses pour te plaire? Il faut savoir détecter ça. Parce que quand c'est comme ça, ce n'est pas bien du tout. Est-ce qu'il cherche un autre point? Est-ce qu'il cherche à faire des projets de vie avec toi? Ou alors, son projet de vie, ses projets de vie, est-ce que quand il t'a rencontré, quand il t'a connu, vous vous êtes assis et ses projets, à un moment, ont commencé par laisser une ouverture pour t'intégrer à cela? Ou bien si au départ, lui-même, son projet de vie, hein, son plan de vie, sinon son plan d'action de vie, ça a tenu compte de la partie où je dois avoir une épouse, je dois avoir un époux, et particulièrement je dois avoir une épouse, et voilà les choses que je ferai avec mon épouse, les choses que j'ai projeté faire seule, je les fais désormais avec mon épouse. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Et est-ce que vous avez suffisamment discuté de ça? Il faut donc chercher à connaître son projet de vie. S'il n'a pas de projet de vie, ce n'est pas possible. Vous comprenez ça? C'est très important, d'accord? Donc, il faut voir si tu te retrouves, donc comme je le disais, dans ce projet-là, d'accord? Si tu ne te retrouves pas dedans, alors ce n'est pas bon. Et il faut voir, un autre point que je vais citer comme ça, il faut voir si, quand toi-même tu as tes projets, quand tu as tes idées, quand tu les portes avec lui, vers lui, est-ce qu'il les porte avec toi? S'il les porte avec toi, eh bien, tant mieux, c'est bon, c'est ce que nous voulons. Mais s'il ne les porte pas avec toi, s'il te dit, oh non, ça tu ne peux pas, non, écoute, il vaut mieux arrêter d'abord, et là, c'est-à-dire ne pas commencer, et après, c'est-à-dire à tel moment tu vas commencer. Et si ce n'est pas justifié, si ce n'est pas justifié, cette proposition, d'accord, cette approche qu'il a de vouloir t'aider, hein, à ne pas commencer, je dis bien t'aider à ne pas commencer et à ne jamais commencer d'ailleurs, ma chère, il faut savoir que ce n'est pas bien pour toi. Et s'il te refuse une fois et tu l'acceptes comme ça, c'est qu'il a la possibilité de te refuser des choses à tout bout de champ et tu es obligé de subir, tu es obligé d'assumer, de consommer, de prendre ça comme ça. D'accord? Alors, un autre point, le septième point, je vais dire, est-ce qu'il a le même niveau intellectuel que toi? C'est très important, vous savez, c'est très important parce que, ma très chère soeur, s'il se trouve que il n'a pas le même niveau que toi, ou son niveau n'est pas proche du tien, ou s'il n'est pas au-dessus de ton niveau, il est clair que les choses que tu vas vouloir faire, les choses que tu vas dire, il ne va pas les comprendre. Il ne les comprendra pas. Il ne les comprendra pas. Donc, du coup, il va t'empêcher, ou soit c'est toi qui es déjà trop intello, c'est toi qui fais la connaisseuse, c'est toi qui connais, c'est toi qui es ci, c'est toi qui es ça. Et voyez-vous, donc, il faut savoir choisir ton conjoint ou ta conjointe, d'accord? Donc, du coup, il faut savoir choisir ton conjoint sur ces bases-là, d'accord? Aider nos enfants à faire le choix de leur conjoint sur ces bases-là. Sinon, ce n'est pas facile. La vie à deux, ce n'est pas du tout facile. C'est vraiment pas du tout facile. Alors, il faut voir s'il parle de ses projets. J'avais parlé tantôt des projets de vie, de son projet de vie, mais il faut voir s'il parle de ses projets avec toi. Depuis que vous êtes mis ensemble, depuis que vous êtes rencontrés, est-ce qu'il parle de ses projets avec toi? S'il ne parle pas de ses projets avec toi, alors là, et si tu essayes de lui tirer un peu les verres du nez pour qu'il essaye de partager un peu avec toi et qu'il ne le fait pas, parce qu'encore que ça devrait être spontané, s'il ne le fait pas, alors là, ce n'est pas bon, ça ne sera pas bon. C'est que tu vas te retrouver seul, il va faire les choses seul, il va il va t'isoler, d'accord? Il va t'isoler de sa vie, il va évoluer dans tout ce qu'il va faire. Si c'est bon, ces choses qu'il fait, c'est déjà tant mieux, on va bénir le Seigneur. Mais si ce n'est pas bon, c'est que tu vas te retrouver à vivre, c'est-à-dire à récolter des choses qui ne te ressemblent pas, qui ne sont pas, c'est-à-dire auxquelles tu ne t'attends pas du tout. En fait, c'est un peu ça. Donc, j'espère que ce que je suis en train de dire, vous êtes en train de me suivre, vous êtes en train de me comprendre et que cela arrive à faire un tilt, hein? Un tilt, je vais dire, ou un tilt dans votre tête pour que vous puissiez
puissiez dire, ah oui, mais tiens, ça c'est vrai. C'est surtout le but de la chose. Alors, un autre point, c'est-à-dire le point 9, c'est qu'il faut regarder son style de vie, le style de vie qu'il mène, le style de vie qu'il mène avec ses amis. Est-ce qu'il est, comment je vais dire, est-ce qu'il aime s'entourer de trop d'amis et cela au détriment de ta personne, des enfants que vous avez fait peut-être déjà, si vous êtes dans déjà avancé dans la relation, ou au départ, comme je le disais tôt, s'il tient compte de ta personne, même s'il est avec ses amis, est-ce qu'il t'emmène dans ses amitiés ou bien il dégage suffisamment le temps qu'il faut pour toi et vous êtes à l'aise dans votre mariage, dans votre couple, dans votre relation de débutant. D'accord? Alors, un autre point, d'accord? Le 10e, j'allais dire d'ailleurs, il ne faut surtout pas oublier de voir s'il est généreux. Ah oui, c'est très important. Nous n'allons pas faire fi de l'argent. Ah non, 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 les finances, c'est très important dans le mariage, dans le ménage. Mais les finances ne veut pas dire, est-ce qu'il est généreux, ne veut pas dire que ça viendra combler tous les autres aspects. Hein, ou là où il y a déficit, non. Mais c'est très important les finances parce que si tu ne manges pas, si tu n'es pas bien, si tu n'arrives pas à te faire plaisir, s'il ne peut pas te donner, hein, des choses. Voilà par exemple qu'il est bien, il gagne bien, mais il ne te donne pas, il ne t'aide pas, il ne te vient pas en aide, il ne te propose pas des choses pour avancer dans ta vie. Alors là, il faut savoir qu'il y a un problème, il y a malaise et savoir comment remédier à ça. Sinon, très tôt déjà, ne pas t'engager dans ça parce que si déjà le matin comme ça, comme je le disais, il ne peut pas t'aider, il ne peut pas te donner des choses, c'est clair que à la longue, quand vous allez avancer, vous serez plus en profondeur, d'accord? Quand tu te seras plus attaché, il ne va pas le faire, il ne le fera pas pour toi, d'accord? Donc, voilà, il faut penser à cela. Le point 11, d'accord? En dehors de sa générosité, il faut analyser le rapport qu'il a avec l'argent. Oui, il est généreux, il est bien, il te donne, il fait chaud, mais est-ce qu'il a un rapport sain avec l'argent? Si son rapport n'est pas sain, si sa relation avec l'argent n'est pas saine, c'est clair que il va te faire plein de choses. Il va te faire des coups bas. Il va faire des coups bas à ses amis. Il va faire des choses tout autour de lui. Et toutes ces choses-là vont remonter jusqu'à toi. Donc, il faut savoir que c'est primordial de maîtriser ce côté-là. Et c'est primordial que tu donnes des conseils. Il est important que tu ouvres ta bouche, ma soeur. Hein? Il est important que tu ouvres ta bouche pour conseiller, pour éclairer ton mari, ton époux, pour l'amener à faire de bons choix. Maintenant, tant mieux. Hein? Sinon, tu peux bien conseiller, hein? Tu peux avoir toutes les qualités, tout ce qu'il faut, mais tu vas parler et il ne va pas écouter. Alors là, ce sera ta croix et donc du coup, tu n'auras pas discerné cela convenablement comme il se doit très tôt au début de votre relation. Mais ce qui n'empêche pas que tu fasses une pause, hein, que tu fasses une pause et que tu te demandes, mais attends, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que ceci puisse être corrigé? Et s'il faille même que tu prennes des décisions, tu prennes des résolutions qui te protègent toi, te protègent tes enfants et protège lui-même, par exemple, il ne faut pas hésiter, il faut le faire parce que la responsabilité de la famille, cela va pour tous les deux. C'est-à-dire les parents, les conjoints qui se sont mis ensemble, qui se sont choisis et qui un jour se sont dit « Ah, mais je t'aime, ah, mais nous nous aimons » et voilà. Alors, le 11e point, non, j'allais dire le 12e point, est-ce qu'il te reproche des choses? S'il te reproche des choses tout le temps, à tout bout de champ, et particulièrement des choses encore qui relèvent de sa famille où c'est toujours toi qui te comportes mal, c'est toujours toi qui dois t'humilier, c'est toujours toi, alors qu'il y a malaise de l'autre côté, il faut savoir que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Ou bien on va te demander d'aller t'agenouiller parce que tu as peut-être dit quelque chose en mal ou même que cette chose, peut-être que cette situation que tu as eu à dénoncer ou bien ce que tu as dit, ça dit, elle n'est pas, en fait, c'est quelque chose de bien. Tu as su apprécier, tu as su juger, tu as su analyser. Mais n'empêche que malgré que ce que tu dises soit logique, que tu aies utilisé même les mots qu'il faut pour dire la chose, d'accord? Il te demande d'aller t'excuser. Et cela,
très tôt dans votre relation, il faut le juger, il faut analyser ça, il faut voir ça avec lui-même d'abord. Avec lui-même déjà. Parce que si tu dis des choses, si tu poses ton opinion, si tu t'exprimes, et ça ne passe pas, et il fait la tête, il te dit, ah non, mais écoute, ah non, ça je ne suis pas d'accord. Il boude, il fait des choses. Je t'en prie, ma soeur, pose-toi, je t'en prie, ma fille, pose-toi et demande-toi, est-ce que c'est véritablement ce que je veux? Parce que à la longue, ça va devenir plus grave encore. D'accord? Alors, un autre point, d'accord? Un autre point, c'est les premières réactions de ses amis. D'accord? Les premières réactions de ses amis, de sa famille. Hein? Et dans un contexte africain, hein, où nous sommes dans un contexte béninois qui compte beaucoup, d'accord? N'oublie pas, j'allais dire pas réaction, j'allais dire impression. Les premières impressions que tu as sur ses amis, d'accord? Sur ses relations, d'accord? Sur sa famille, sa propre famille. Il ne faut pas hésiter à lui dire, oh, est-ce que tu sais que telle personne, quand je la vois, je ne sais pas, il y a un malaise, d'accord? Il faut le dire parce que c'est ton époux, ok? Surtout par rapport à ses relations externes, comment on appelle ça? À ses amis, d'accord? Parce que les amitiés qu'il a sont ces amitiés que toi aussi tu vas avoir. Et ce sont ces amitiés qui le forgent, qui le forment. Voyez-vous? Donc, du coup, ça viendra d'éteindre sur votre relation, ça va déteindre sur sa personne, ça viendra d'éteindre sur toi-même, ta personne, et donc, du coup, sur votre relation. Donc, il faut savoir, hein, avec les mots qu'il faut, les bons mots qu'il faut, le choix qu'il faut, le moment, les circonstances, pour lui dire, ah, mais tu sais, tiens, je ne sais pas, mais je voudrais quand même te dire, hein, avec toute la douceur qu'il faut, je voudrais quand même te dire que vraiment, quand je vois ton ami, je ne sais pas, mais je ne sais pas ce qui vous réunit. Mais s'il a l'habitude de te dire déjà ce qui les unit, ce qui les réunit, donc du coup, c'est encore plus facile pour toi de dire, écoute, fais attention parce que j'ai quand même cette petite intuition, ce petit truc-là qui me gêne. Parce que l'intuition que ton Dieu te donnera, la petite intuition là, hein, ce petit radar que le Seigneur a mis en toi, qui te dit, c'est-à-dire qui t'amène à scanner, à voir ce qu'il y a dans ton environnement, ça te permet de préserver l'intérêt des tiens. Voilà. Voilà, il vaut mieux que je dise comme ça. Oui. Mais encore, surtout, il faut comprendre que c'est pas parce que tu dis, ah, écoute, et telle personne, que tu l'empêches de les fréquenter. Non, pas, en vérité, ce n'est pas ça. Mais tu attires son attention, histoire que lui-même, il fasse la part des choses pour savoir que, ah, ok, tiens, ah, mais elle a raison. Donc, du coup, parce que le Seigneur te met, toi, femme, dans la vie de ton époux, comme une sentinelle, comme un veilleur, comme un esprit qui contrôle, qui voit le mal, le danger venir. Voilà. Je ne sais pas si vous appréhendez ce que je suis en train de vous dire comme ça. Donc, c'est un peu ça. Je le dis avec passion, avec verve, parce que ça me passionne. Vous savez, la cause de la famille, c'est tout moi. Donc, voilà quoi. Je suis heureuse, je suis épanouie et avec toute mon équipe, l'équipe avec laquelle je travaille, nous sentons épanouis parce que nous avons à cœur le bien-être de tout un chacun. Donc, voilà un peu. Maintenant, ce n'est pas fini. Alors, si tu ne fais pas attention à tous ces sentiments, ton intuition, si tu ne te fies pas à ton intuition et tu laisses, c'est-à-dire tu fais fi de ça, plus tard, tu vas regretter. Tu vas regretter pourquoi? Parce que c'est déjà, en fait, la première impression est toujours la bonne. Surtout si tu n'es pas une personne qui porte des préjugés, qui porte des blessures en toi, d'accord, qui pourrait flouter un peu ton analyse des choses, ton approche des choses. Il faut toujours faire, c'est-à-dire garder à chaud, hein, dans un coin de ta mémoire, de ton cœur, cette information-là que la nature, ton Dieu a voulu te donner pour que tu n'ailles pas faire, enfin, essuyer des choses, d'accord? Vivre des situations malveillantes ou malsaines. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont mariés dans leur famille? C'est très important. Il faut faire des enquêtes, hein?
Il faut faire des enquêtes de moralité. Est-ce qu'ils sont mariés dans leur famille? Mais s'ils sont mariés, comment est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont heureux dans leur mariage, dans leur ménage? Est-ce qu'ils s'entendent? Bon, je vais même dire, même s'ils ne sont pas mariés, mais est-ce que cette personne que avec qui tu veux te mettre, est-ce que son cœur, comme je l'avais dit, tu le vois déjà, tu l'analyses, tu le scannes déjà dans tous les points précédents que j'ai eu à citer et tu essaies de te retrouver dedans. Maintenant, c'est important de savoir aussi, est-ce qu'ils se marient dans la famille? Mais s'ils se marient, est-ce qu'ils restent ensemble jusqu'à terme? Et s'ils ne restent pas à terme, qu'est-ce qui sous-tend cela? Qu'est-ce qui motive le pourquoi ils ne finissent pas ensemble? Donc, il faut aller chercher parce que c'est très important. C'est très important pour toi, jeune fille ou jeune femme, toi qui veux te mettre en couple avec ta moitié, ta tendre moitié que tu as choisie, et où l'amour fulmine, d'accord? L'amour, ça bout en vous, d'accord? Souvent, on fait fi de ces choses-là, d'accord? Est-ce qu'il te respecte? Le respect, d'abord, passe par la valeur qu'il donne à la capacité d'honorer ses propres promesses. Les promesses qu'il a portées, c'est-à-dire qu'il a ouvert sa bouche, donc qu'il a sorti de sa bouche, s'il ne les tient pas, c'est que le respect, le sens de la responsabilité, ce n'est pas au rendez-vous. Donc, est-ce qu'il est assez responsable? Il faut voir ça, d'accord? Est-ce qu'il tient compte de tes aspirations? Est-ce que quand tu partages, tu parles à côté de lui, est-ce qu'il tient compte de tes sentiments, de tes émotions, de ce que tu voudrais partager, de ce que tu voudrais qu'il tienne, que ce que vous êtes en train de construire ensemble, que toi aussi tu puisses te retrouver dans cela. C'est très important tout ça, d'accord? Et écoutez, je vais peut-être aborder encore ce point, c'est-à-dire revenir un peu sur le point du respect de ses sœurs. On va pousser un peu le bouchon pour voir, est-ce que lui, il arrive à respecter ses sœurs, ses frères? Est-ce que ses frères et sœurs arrivent également à le respecter, à respecter son oui ou son non? À savoir que non, il peut dire non, je ne veux pas, et on lui respecte ça, histoire que peut-être il aille jusqu'au bout et qu'il voit que, ah non, mais entre-temps, j'ai eu tort de ne pas tenir quand même compte de certaines réalités. Parce que si ça là, c'est-à-dire ce respect-là, ce lien-là, ce lien comment je vais dire, de respect, de distanciation, de limite, j'allais dire, si ça n'existe pas dans leur langage, dans leur vocabulaire, dans leur réalité, dans leur famille, il est clair qu'il va y avoir toujours des interférences. Il est clair que s'ils ne sont pas heureux, s'ils ne peuvent pas donner leur opinion de l'autre côté, ils vont forcément chercher à donner ces opinions-là, c'est-à-dire à vouloir régenter toi ton mariage, toi ton foyer, toi ton homme, toi ton épouse avec toi. Donc, il faut voir tout ça, tous ces aspects-là et savoir qu'il faut être pointilleuse et pointilleux là-dessus. Savoir mettre les barrières, les limites qu'il faut, non. S'il y a n'importe quoi tu veux dire, tu protèges ta femme, tu protèges ton mari dans ta famille, dans vos familles respectives. Oui. Et personne n'a le droit de venir dire quoi que ce soit sur ton époux ou sur ton épouse. Particulièrement, j'insiste, parce que le malaise est là, il ne faut pas, il faut pas se leurrer, il ne faut pas chercher à plaire. Non, ce n'est pas une question de chercher à plaire. Nous disons la vérité, nous disons ce qui est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un malaise, s'il y a un malaise, tu te sens mal, tu le dis à ton époux. Par rapport à qui que ce soit dans sa famille qui se comporte mal, tu le dis, exprime-toi simplement. On ne va pas toujours te dire, ah, il faut savoir utiliser le langage parce que quand on t'amène à un certain niveau, tu n'as pas toujours, comment on appelle ça, la maîtrise, cette capacité-là de te maîtriser pour pouvoir dire les choses, à choisir les mots, tout ça. Non, parce que toi aussi, tu es un être humain. Il faut être authentique. Donc, je tombe sur ce point-là, l'authenticité. Personne ne va te refuser d'être toi-même, de montrer qui tu es. Pendant que l'autre peut te dire tout ce qu'il est, tout ce qu'il veut, mais toi, c'est parce que tu es la femme, tu dois pouvoir dire non. Toi aussi, tu dois pouvoir être libre et en mesure de dire ce que tu penses. Oui, mais en tant que femme, comme je le dis toujours, tu dois le dire avec une certaine douceur, une certaine classe, une certaine
une certaine hauteur, qu'on puisse voir, qu'on puisse trouver que oui, c'est quand même la femme, c'est la matrice, hein, et qu'on puisse te donner le respect qu'il faut, que l'on puisse... En fait, ce n'est pas que tu recherches la chose, hein. Non, tu ne recherches pas, tu ne cours pas après ça. C'est quelque chose qui coule en toi, parce que c'est ainsi que la femme doit être. C'est ainsi que tu devrais pouvoir te comporter et exercer. Alors, un autre point, d'accord? Un autre point, je vais te dire, est-ce qu'il arrive à dire non? Ça, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, hein, la responsabilité. Ça englobe plein de choses là, d'accord? Je dois pouvoir dire non. Je dois pouvoir dire non. Je dois pouvoir dire non, écoutez, telle situation, franchement, ça ne me passe pas. Hein? Donc, je vous en prie, il faut savoir faire ça. Si toi, en tant que épouse ou bien en tant que dulcinée, en tant que choisie, en tant que préférée de ton époux, si tu ne peux pas lui dire, mais non, écoute, telle chose, ça ne passe pas, je ne sens pas. Ou même vis-à-vis de sa famille, hein, si tu ne peux pas dire des choses, c'est que ça, vous n'irez pas loin. Ou alors, tu vas vivre une misère. Ta vie, tu ne seras pas épanoui. On ne verra pas le bonheur, la joie sur toi. Tu vas stresser, tu vas te flétir. Hein? Tu n'auras pas un âge et te voilà qui est déjà toute fanée. Tu ne vas pas rayonner. Donc, du coup, il faut savoir dire les choses, hein, qui ne vont pas, qui ne te plaisent pas. Il faut savoir les dire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais dire encore? Il faut voir comment ils parlent. Comment ils analysent leur raisonnement, les logiques, c'est-à-dire la logique, le sens de la logique. Il faut voir comment ils font les analyses. Surtout quand les choses se rattachent à eux, comment ils font ces analyses-là. Et quand ça se rattache à autrui, comment ils font. Est-ce qu'ils sont de tout temps objectifs dans tout ce qu'ils disent? Oui, parce que l'objectivité, ça se rapporte également à soi. Si tu peux être objectif avec les autres, pourquoi ne pas être objectif avec toi-même? C'est cela. Et c'est à cela que nous devons travailler. Si je puis, en tant que moi, par exemple, être objectif vis-à-vis de moi-même, il est clair que je ne pourrais pas faire c'est-à-dire créer de malaise autour de moi. Donc, c'est surtout ça. Et ce n'est pas, mais il faut reconnaître que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde. Non, du tout pas. Du tout pas. Hein. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut travailler. Voilà, voilà. Il faut travailler. Alors, est-ce qu'il rentre tard à la maison ou il rentre tôt? C'est des questions qui sont primordiales. Si très tôt déjà, il ne rentre pas tard, enfin, il ne rentre pas tôt, c'est clair que quand vous irez encore dans le mariage, vous irez en profondeur, il va rentrer encore plus tard. Et il va te donner tous les prétextes possibles. Il va même découcher. Il va découcher, il va te dire, ah ben je suis avec tel ami, je suis allé dans telle fête, nous sommes allés dans telle chose. Il va trouver plein de raisons pour justifier le fait qu'il n'est pas là, pendant que peut-être il est en train de découcher comme ça. Je ne sais pas si ça suit, hein? Je ne sais pas si vous retrouvez dedans. Alors, aime-t-il être avec toi? Il faut qu'il puisse aimer être avec toi, apprécier ta présence, apprécier ta compagnie. Vous allez faire des choses ensemble, vous allez regarder la télé ensemble, sortir, faire plein de choses, des activités, toutes choses, plein de choses, faire des choses ensemble. Il faut forcément ça. Est-ce que les cérémonies, est-ce qu'il sort avec toi? Est-ce qu'il t'emmène dans ça? Plein de choses. Oui, vous devez faire les choses ensemble. C'est la vie à deux, ce n'est pas la vie à sens unique. OK? Et je vais encore aborder un autre point. Est-ce qu'il lave ses dessous lui-même? Ma très chère, il ne faut pas que tu laves les dessous de ton mari. Hein? Il ne faut pas laver les dessous de ton mari. Ça crée des problèmes. Spirituellement, ça crée, ça dégage. Ce que ça porte, ce n'est pas bien. Il ne faut pas laver les dessous de ton mari. C'est la moindre des choses que ton mari puisse faire lui-même, c'est-à-dire l'homme de ta vie puisse faire lui-même. Tu laves tes dessous, il lave ses dessous. Sauf cas exceptionnel où peut-être on va parler de l'indisponibilité ou bien de l'indisposition, santé, ce genre de choses, d'accord? Là, tu peux le faire. Mais si ce n'est pas ça, sincèrement, il ne faut pas le faire. Et surtout, pendant que tu es en train de le faire, il faut prier, il faut savoir prier. Sinon, au pire des cas, trouvez-vous les appareils électroménagers, un peu comme, comment on appelle ça? La machine à laver, et tu mets dedans, en fait, vous achetez, et puis c'est ça qui va vous aider à laver les dessous. Tu vas laver les dessous de ton homme avec. D'accord? Voilà. Alors, un autre point, d'accord, sinon les deux points-ci, et sur lesquels je vais finir, justement, je vais finir le spot, c'est que tu ne dois pas oublier que tu es
une priorité. Non, tu es ta priorité, tu es la priorité. Tu es la priorité pour toi-même, il est la priorité pour lui-même, les enfants sont vos priorités et vous êtes priorité l'un pour l'autre. Mais si tu oublies que toi, c'est-à-dire tu t'oublies au détriment de lui, après, tu vas vivre mal, tu vas vivre mal, tu vas culpabiliser, tu vas faire des choses même où, excusez-moi, tu vas faire des choses même où toi-même tu vas te dire, mais attends, c'est moi. Tu vas commencer par penser à des choses, tu vas te dire, mais non, mais ça, ce n'est pas moi. À quel moment j'ai commencé par avoir ce genre d'idée? Parce que tu t'es oublié, tu as choisi de t'oublier. Mais tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, d'accord? Et enfin, je vais aborder avec toi la vie spirituelle. C'est tellement important, la vie spirituelle, d'accord? Ce qu'il est, ce que tu es, il faut savoir ça. Et ne jamais faire de concessions. Il faut jamais, et ça dit, éteindre ta lumière pour permettre à l'autre de briller. Non, il faut peut-être tenir l'autre pour que l'autre aussi puisse venir dans cette lumière-là. Mais jamais éteindre ta lumière au profit de quelqu'un qui ne veut pas peut-être rentrer dans la lumière. C'est très important. Alors, je voudrais que tu retiennes ceci pour finir. L'autre est un don. L'autre est un don en face de toi. Il est perfectible. Oui, il est perfectible et donc il n'est pas parfait. Et il faut beaucoup d'efforts pour s'améliorer et lui aussi pour s'améliorer. C'est une décision. Si chacun prend cette décision, cette résolution, il est clair que chacun travaillera pour pouvoir s'améliorer pour le bonheur, le bien de l'époux, de l'épouse et des enfants et de l'environnement et tout autour. Surtout, n'oublie pas que cette liste, elle n'est pas exhaustive. Elle n'est pas du tout exhaustive. J'espère alors que tout ceci, d'accord, pourra t'édifier, pourra vous édifier, hein, ou alors édifier quelqu'un dans votre entourage. Hein. La vie est belle, faites l'effort de la vivre hein, sur la base de bonnes résolutions. Faites le choix, d'accord, de vous élever, d'accord, d'élever vos standards pour une vie meilleure, pour une qualité de vie meilleure. Eh bien, c'était moi, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt pour une autre thématique. Merci.